à tous et merci de nous retrouver pour Matin Bonheur. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour votre matinale sur RTI 1. Nous sommes toujours dans l'élan de la reprise et oui, troisième jour que nous avons lancé la saison 7 de votre émission. Nous sommes le mercredi 13 octobre 2022 aujourd'hui et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on vous servira des infos instructives, éducatives et aussi du divertissement dans ce programme. Sachez d'entrée qu'aujourd'hui, en Info Jour J, eh bien, on aura des événements à vous partager. La première, ce sont les rencontres business to gouvernement, rencontres qui auront lieu à Bouaké, voilà, la capitale du centre de la Côte d'Ivoire, entre l'État et le secteur privé. Et elles vont se tenir à partir d'aujourd'hui et demain, voilà, donc 2 jours. Et ce sera au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Et puis, autre activité qui se tient, elle, du 12 au 16 octobre 2022. Donc, elle a démarré hier. C'est à Washington. Ce sont les assemblées annuelles Banque mondiale FMI pour l'édition 2022. Et le Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, va y conduire une délégation de la Côte d'Ivoire. Eh bien, vous êtes bien à Matin Bonheur. Merci d'être en notre compagnie. Et juste derrière, on se retrouve. Eh bien, cette nouvelle rubrique a été introduite dans votre émission, le Challenge matinal. Eh bien, pour son premier numéro, pour cette première semaine en tout cas, on n'a pas eu de gagnant pour le challenge qu'on avait lancé depuis le mardi. Voilà, c'était ça le Challenge matinal, ce qui s'affiche là sur votre écran. C'était, on vous demandait de donner un nom parmi ceux qui ont été utilisés par Floppy, la conteuse, pendant sa prestation. C'est plutôt 2 noms, hein. Je parle là sous la supervision de la rédactrice en chef de l'émission. Donc, 2 noms parmi ceux qui ont été utilisés par Floppy, la conteuse. C'était pendant sa prestation lors de l'émission de lancement qui a eu lieu ce lundi en début de semaine. Et parmi ces noms qu'on vous proposait de nous donner, on a 5 noms. Il y a Gaston, Franck, Gérard, Paul et Grégoire. Donc on vous demandait de nous donner 2 noms parmi ceux-ci, noms qui figuraient dans sa prestation. Et le numéro auquel on vous demandait d'envoyer la réponse, le voici qui s'affiche là au bas de votre écran, 07 44 75 44 76, 07 44 75 44 76. L'astuce pour bien prendre les informations qu'on vous les donne là à la télévision, photographier l'écran et puis après c'est plus facile pour relever vos informations. Donc le challenge, il est reconduit pour la semaine prochaine. On attend toujours vos réponses au 07 44 45 76. Merci d'être en notre compagnie. On passe à une autre étape de votre émission où on va recevoir l'un de nos premiers invités. Et voilà, elle signe son grand retour dans la matinale. Elle, c'est Méliane Cuny, voilà, qui est avec nous. Et puis, viens, Mélie, superbement vêtue dans sa robe multicolore. On va se mettre là. C'est bien ça, hein? Ouais. Voilà, Méliane Cuny, Madame Info ou Intox. On va s'asseoir. Hein? Bonne arrivée. Merci. Mélie, comment ça a été les vacances? Tranquille. Tranquille? Ouais. Bon, dans 1 à 12 quand même, et tout ça, vraiment la tranquillité. Non, tu as vu, c'est tout ça, la tranquillité. En tout cas, bonne arrivée. Merci. Je suis en train de perdre mon latin. Merci de venir, comme l'année dernière, décrypter avec nous voilà, tout ce qui se passe sur le net et surtout nous dire ce qui est vrai. En août, on a vu une jeune fille, le concert de Taïk. Bon, de ce chanteur-là, justement, son nom là, c'est Taïk ou Taïk C. Ça me fatigue. C'est Taïk. Ok. Et on a vu sur les réseaux sociaux une jeune fille au concert, dans les bras de Taïk. Et on a montré ce monsieur disant c'était le petit ami de la jeune demoiselle. Ah, bon, lui aussi, il a la tête de quelqu'un qui est en plein il mouvement. vient de voir ça. Mais c'est faux, le monsieur était à une veillée de prière. Ok. Donc, ils ont récupéré la photo. Oui. Et on a collé les images pour dire que c'était au concert de Taïk, mais c'est faux. Non, le jeune... Rien à voir avec la jeune dame. Rien à voir. Bon, comme quoi. Très attention comme à quoi ce sur qu'on les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Oui, il faut faire vraiment attention. Mélie, eh bien, on s'intéresse à un autre sujet en parlant des usines de traitement d'eau au niveau du Congo. Voilà. Oui. On a vu des photos sur les réseaux sociaux présentant l'usine au Congo, usine de traitement d'eau et tout. Mais non.
C'est pas une usine de traitement d'eau au Congo. C'était quoi la particularité de cette usine C'est un nouveau système, justement, avec des tuyaux flambant neufs. C'est moderne, en fait, mais c'est pas au Congo. Bon, c'est vrai. Et on a fait des recherches par image inversée. On s'est rendu compte que c'est au Maroc. Oui. Bon, c'est vrai, au Congo, c'est clair qu'il peut sûrement s'offrir ce type d'installation. Mais pour le moment cette usine, ce n'est pas là-bas. Voilà, c'est bien cela. Et puis, autre sujet, Méliane Cuny. La reine Elisabeth jetant la nourriture au noir. Oui, ça, on l'a entendu aussi, on l'a vu sur on a vu la photo. C'est une image blanc-noir. Donc, on avait l'impression que, on dit, voilà, votre reine, vous la pleurez, elle maltraitait les Noirs. C'est l'extrait d'un film, des Frères Lumière. Et le comble, c'est que la reine n'était même pas encore née. Oui, j'imagine, parce qu'à l'époque, la reine n'était pas encore née. Mais on a vu les dans les débuts du cinéma. On a vu les informations sur les réseaux sociaux un peu partout. Ben, c'est faux, justement. Ça n'avait rien à voir avec la reine Elisabeth, on va dire quoi, rest in peace. Voilà. Oui, la reine Elisabeth qui a été portée en terre il n'y a pas longtemps, qui est décédée. Voilà, donc rien à voir avec cette histoire qu'on collait à la reine Elisabeth. Et puis, autre sujet avec vous, Méliane Cuny. On va parler du président déchu du Burkina Faso. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Damiba, voilà. On avait une photo sur les réseaux sociaux présentant le président déchu au Togo. Oui, on disait qu'il était à Lomé et tout. Mais c'est faux. Ces images datent de la 77e Assemblée nationale des Nations Unies à New York. Donc, ce n'est pas une image qui a été prise au Togo, aux États-Unis lors du 77e Rassemblement des Nations Unies. Donc, ça n'a rien à voir avec l'information qui est donnée. Voilà. Ok. Méliane Cuny, venez avec moi. Renaud. Merci d'être venu partager ces informations avec nous. Voilà, Méliane Cuny, tous les jeudis dans votre émission pour Info ou un Talk qui nous permet de vous dire ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai surtout, et tout ce qui est faux. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Merci, Mélie. Merci. On vous retrouve jeudi prochain. Oui, à jeudi prochain. On va accompagner Méliane Cuny, qui est venue aujourd'hui sans sa belle robe orange-noir, nous présenter toutes ces informations. On va recevoir le docteur Envo Blanchard. Voilà, docteur Envo Blanchard, et avec lui, c'est l'invité du jour aujourd'hui. Avec lui, on va parler bien évidemment d'alimentation, et ce sera juste après ceci. Voilà, docteur Envo Blanchard, nutritionniste, que vous connaissez, l'une des grandes stars de cette émission, celui, comme je le dis souvent, qui secoue les cocotiers quand tu passes ici. Voilà, après, on fait attention à ce qu'on mange, justement, pour permettre de préserver notre santé. Aujourd'hui, avec lui, on va parler d'apport calorique et dépenses énergétiques. C'est bien cela, docteur Envo. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Vous étiez avec nous le lundi pour l'émission de lancement. Et aujourd'hui, on va distiller le premier cours. Parce qu'avec vous, ce sont des cours. Voilà, donc on va parler d'apport calorique. Aujourd'hui, on parle de l'organisme humain et tout ce qu'il faut lui apporter pour nous permettre d'être en très, très, très bonne santé. Docteur Envo, je voulais saluer vos téléspectateurs qui sont nombreux à vous suivre. Alors, merci à tous. Merci à tous. Alors, ce matin, nous parlons de l'énergie calorique, l'apport énergétique et aussi les dépenses énergétiques. Apport énergétique et dépenses énergétiques. Et donc, en parlant de cela, docteur Envo, de quoi a besoin exactement l'organisme, justement? Alors, l'énergie et calories chez une personne, c'est comme le carburant dans la voiture. C'est-à-dire que nous apportons du carburant dans la voiture pour pouvoir rouler. La même chose que l'homme aussi, nous apportons l'énergie calorique à partir des aliments pour nous permettre de vaquer à nos occupations. Alors, cette énergie que nous consommons, il y a une partie qui est utilisée pour entretenir le corps. Oui. C'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Et cette partie, à hauteur de 70%, est utilisée pour les différentes activités au niveau du corps. C'est-à-dire que le cœur bat, ou bien qu'on clignote des yeux, ou bien le sang, tout ce qui se passe, c'est cette énergie qui est utilisée pour ça. Alors, les 30% qui restent doivent être brûlés. Doivent être brûlés. OK. Voilà. C'est-à-dire que l'énergie que nous faisons rentrer chaque jour dans le corps, on doit en éliminer une partie. Voilà, il y a une partie qui est utilisée pour entretenir le corps. Oui.
et l'autre partie doit être utilisée pour être brûlée. Parce que si nous ne brûlons pas cette énergie, alors elle s'accumule et devient alors du gras que nous avons dans le corps. Alors, et les aliments l'énergie que nous consommons provient des différents aliments que nous avons. Par exemple, l'igname, la banane, les jus, les fruits. L'énergie dont nous avons besoin dépend de plusieurs facteurs. On a une belle assiette là, docteur, en gros. Voilà, cet aspect de qualité. Alors ici, l'énergie dont nous avons besoin dépend d'abord de l'âge. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui est âgée dépense bien plus d'énergie qu'un enfant. De l'âge, du sexe. De l'âge, du sexe. Et aussi de l'état physiologique. Et ça dépend aussi, la taille, donc les 3 facteurs surtout. Et aussi, et peut être modifié par l'activité de la personne. Donc voilà, voici un peu. Donc j'ai cité l'âge, et le sexe, et puis la taille. C'est à partir de là que nous calculons l'énergie dont une personne a besoin. Voilà, donc cette énergie est apportée par ce que nous mangeons. Et nous disons toujours que l'alimentation, notre régime alimentaire est subdivisé en petit déjeuner, déjeuner et en dîner le soir, mais repas avec quelques encas de collation. Donc le petit déjeuner qui reprend autour de 25 à 30%, 25% de l'énergie calorique. À midi, nous devons consommer 35% de nourriture et le soir autour de 25%. Autour de 25%. Donc le repas de midi, c'est le plus important, puisque là, il fait 35%. Effectivement. Donc pour ceux qui ne mangent pas à midi, ce n'est pas intéressant. Voilà, généralement, c'est ce que je conseille depuis que sauter le repas de midi n'est pas bien. Parce que sauter le repas de midi et puis manger beaucoup le soir, non, ce décalage pourrait exposer à certaines maladies, surtout le diabète. Mais vous avez parlé des besoins de l'organisme et surtout en fonction de l'âge. Pour quelqu'un qui a 40 ans, c'est quoi, lui, ses besoins? L'énergie calorique peut varier. On peut aller de 2800 calories à 3200 kilocalories. On peut aller, ça peut varier. Voilà, comme je vous ai dit, il y a un facteur important qui est lié à l'activité de la personne. Voilà. Sinon, l'énergie peut varier de 2300, de 2800 à 3200. Ça peut même aller à 4000 calories pour les personnes qui ont de fortes activités. Forte activité, c'est-à-dire des personnes qui font des travaux manuels. Ou bien les dockers, ou bien ceux qui travaillent, ceux qui font les travaux manuels. On a un tableau là qu'on a à l'écran que les téléspectateurs peuvent voir. C'est l'énergie à dépenser. C'est-à-dire que pour celui qui va, par exemple... C'est là votre écran. Celui qui va, par exemple, faire... Une personne de 55 ans qui va faire, par exemple, le basket. Vous voulez dire 55 kilos, hein? 55 kilos qui va faire, par exemple, le football, va dépenser près de 436 kilocalories en une heure. Donc, ça veut dire que donc, la dépense énergétique dépend des différentes activités que nous avons. Voilà, il y a la marche aussi qui dépense moins. Il y a la natation. La natation dépense plus que le football. Vous voyez un peu, il y a aussi et la course longue distance, le sprint, donc qui dépense, ceux qui font ces différentes activités. Donc, la dépense énergétique dépend du type d'activité que nous menons. Donc, ça veut dire que les rations alimentaires doivent tenir compte aussi des activités que nous faisons. Voilà pourquoi souvent dans les interventions, il dit que nous sommes aujourd'hui dans une transition nutritionnelle. C'est-à-dire que les habitudes que nous avions en son temps, quand nous étions encore plus jeunes, on était encore plus jeunes, on dépensait beaucoup d'énergie, soit en jouant, ou bien par exemple en allant au chef. Aujourd'hui, nous avons pris de l'âge, nous avons pris de l'âge, donc nous avons modifié. Ceux qui sont encore au village, ceux qui sont encore dans les situations où ils dépensent beaucoup d'énergie, peuvent garder par exemple leurs habitudes. Mais ceux qui ont changé, pour ceux qui ont changé d'habitude, c'est-à-dire qu'on était encore jeunes, on allait au champ, on jouait au ballon. Aujourd'hui, nous avons une certaine situation où la dépense énergétique est moins. Je prends un exemple. Alors, vous vous levez le matin, on se brosse, et puis après, on prend le sac, on prend la voiture, nous allons au travail. Même si on n'a pas de voiture personnelle, nous allons toujours emprunter une voiture. Arrivé au travail, nous sommes assis, nous travaillons un peu, et puis on finit le soir, on prend une voiture, et nous nous rendons à la maison. Vous avez vu qu'en ce temps, nous ne dépensons pas beaucoup d'énergie. Non, pas beaucoup d'énergie, parce que ce sont les voitures, la voiture qui s'est déplacée. Nous avons brûlé du carburant de la voiture, mais pas d'énergie métabolique. Donc, nous devons consommer notre aliment en fonction des dépenses que nous avons. Souvent, nous disons non, que... Non, cas pratique, pour ce que vous venez de citer là, pour quelqu'un qui a cette activité-là, le matin, qui quitte sa maison, qui va au boulot, qui emprunte un véhicule, machin, tout, son régime alimentaire, qu'est-ce que ça devrait être? Exemple. Moi, j'ai toujours conseillé de manger du pain le matin. Le pain le matin avec quoi à l'intérieur du pain? Bien sûr, avec du poisson, mettre des œufs ou bien, par exemple, de l'avocat, ça se mange à midi. Manger un repas normal. Un repas normal, ce serait quoi?
par exemple? J'ai toujours préféré les repas où il y a des sauces. Où il y a des sauces. Voilà. Donc, riz, sauce, attiqué, sauce, mais voilà, vraiment... à midi, moi, Oui. et le soir, il arrive. Vous voyez, c'est ça. Alors, certaines personnes m'ont dit non, mais on a toujours mangé, nos parents ont toujours mangé comme ça, on a toujours mangé du riz le matin ou bien de la ticket le matin. Moi, je leur demande toujours, est-ce que si on vous dit, par exemple, Oui. de marcher de Bingerville au plateau, est-ce que vous allez le faire? Non, on sera fatigué. Mais si vous ne voulez pas marcher comme les grands-parents, pourquoi vous voulez manger comme les grands-parents? Oui, oui. Pourquoi vous voulez faire deux Et poids, deux mesures? on a l'illustration qui nous propose aussi des ça, c'est propositions de repas. l'énergie. Pour 100 grammes d'aliments, vous allez voir par l'énergie. C'est-à-dire que les aliments que nous mangeons, chaque aliment a une caractéristique qu'on appelle l'énergie. Et l'énergie est apportée par le taux de sucre. Donc, à partir de ce tableau-là, on peut voir les quantités. Aliments, les céréales au petit déjeuner, les boissons sucrées, ici les confitures, les biscottes. Vous allez voir par exemple que l'énergie des aliments, ici, donc chaque aliment apporte l'énergie. Il faut savoir faire des choix. Aujourd'hui, nous, comme je le dis toujours, nous sommes dans une situation de transition nutritionnelle où nous ne dépensons pas assez d'énergie. Donc, œuvrons dans le sens de la réduction de l'énergie qui apporte. Parce que si nous ne réduisons pas l'énergie, alors que nous ne dépensons pas beaucoup, cette inadéquation fera que, par exemple, nous allons accumuler l'énergie. Et cette accumulation d'énergie pourrait nous exposer à certaines maladies. Mais dis donc, ça veut dire qu'il faut éviter, pour ceux qui ne font pas des activités physiques au quotidien, de consommer des aliments qui apportent trop riches en énergie, effectivement. De calories. Voilà. En termes de calories, en science, nous disons par exemple qu'un gramme de sucre, un gramme de glucides. Alors, j'aimerais bien préciser cette chose. Dans cette émission, lorsqu'on parlera de sucre, on veut parler des glucides. Et qui dit glucides, on précise bien. Alors, les glucides chez l'homme, le sucre chez l'homme, les glucides, sont accumulés sous forme de réserve de ce qu'on appelle le glycogène. Ça, c'est dans le foie et puis dans les muscles. Chez les végétaux, c'est ce qu'on appelle l'amidon. Voilà. Donc, souvent, on entend dire non, qu'on peut faire, par exemple, de l'attiqué sans amidon. Il me demande à quoi est-ce qu'on fait allusion. On a un tableau d'illustration voilà. aussi. Ici, vous voyez le manioc. Le manioc contient ici l'énergie très, très faible. Et 124 kilocalories pour les 100 grammes. On a ici le taro, 124 aussi. Voilà. Ça, c'est la tubercule. Donc, ici, chaque aliment apporte l'énergie. Chaque aliment apporte l'énergie. Et l'énergie d'un aliment provient, le calcul est fait à partir des taux de protéines, de taux de sucre et surtout des taux de matière grasse. Parce qu'en science, 1 gramme de sucre fait 4 kilocalories. 1 gramme de protéines, 4,3 kilocalories. Et 1 gramme de gras fait 9 kilocalories. C'est pourquoi, généralement, dans les conseils que nous donnons, on dit réduisons votre consommation en gras. Parce que 1 gramme de graisse fait 2,5 fois l'énergie de 1 gramme de sucre. Docteur, pour être plus pratique et pour simplifier les choses pour la compréhension de nos téléspectateurs, vous parlez avec des termes techniques qui ne sont pas toujours évidents à comprendre pour les téléspectateurs. Pour faire simple, le matin, pour les gens qui sont compris dans la tranche d'âge de 25 à 55 ans, par exemple, le matin, je dis qu'est-ce qu'ils devraient manger pour être en forme? Pour ceux qui font des activités où ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie. Après, on va prendre le cas de ceux qui dépensent beaucoup d'énergie. Alors, pour ceux qui ne dépensent pas assez d'énergie, pour une énergie autour de 2800, 3200 kilocalories, une énergie autour de, le matin autour de 630 kilocalories. Comme je l'ai dit là, 630 kilocalories. Voilà. Donc, ça va donner quoi, de façon pratique? Il faudra prendre du pain, même si c'est demi-pain avec la demi-baguette avec des œufs. Donc, le pain condiment qu'on consomme, là, c'est bon? Voilà, ça passe normalement, ça passe. Pourvu que ça soit moins gras. Comme je vous ai dit, le gras, 1 gramme de graisse contient 9 Quand vous dites moins gras, évitez de mettre beaucoup d'huile dans le pain? Effectivement, voilà, parce que après on sert, on ajoute... Donc, quand la dame sert, ce n'est pas la peine de lui dire de mettre beaucoup d'huile? Juste une cuillerée d'huile de reste, ça passe. Une petite cuillerée d'huile, ça passe. Voilà. Mais pas... Parce que, comme je vous ai dit, le gras, ça ne rassasie pas, mais ça apporte beaucoup d'énergie. Mais docteur, est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction avec ce que vous dites par rapport à l'huile? Vous avez dit que l'huile, il faut le mettre dans certains aliments consommés. Donc, pour le pain, le matin, ce n'est pas conseillé? Non, dans ce que je dis le matin, alors, j'ai entendu quelque part dire que non, j'incite les gens à manger du gras. Mais je vous dis, lorsque habituellement nos femmes vont payer l'huile, elles mettent dans la sauce. Elles sont habituées à mettre leur huile dans la sauce. Ou même quand souvent nous allons manger de la ticket, les jeunes elles mettent toujours l'huile dans les condiments. Et généralement, si vous avez remarqué, quand nous faisons de manger le condiment, l'huile traîne. Il y a encore de l'huile dans l'assiette. Alors que non, ce ne sont pas les condiments qui ont besoin de l'huile. C'est l'amidon dans le riz latiqué qui a besoin d'huile pour ne pas se rétrograder. Donc il ne faut pas mettre un déplacement. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre dans la sauce, on le déplace, on le met là. Voilà.
nous ne sommes pas en train d'inciter les gens à manger l'huile, mais on dit, voici là où il faut placer l'huile. Et ça sera bénéfique pour la santé. Parce que quand vous le mettez, on dit ceci. Donc, docteur Anvo, c'est dans la tchéké et non sur les condiments. Voilà. Ok. J'espère que vous avez bien compris. Et encore, ça sera mieux. Oui. Ce message, j'aimerais dire, ça sera mieux si. Et là, ça sera difficile à le faire. Si le matin, la dame qui vend son attiqué, elle prend tout son bol d'attiqué, elle met de l'huile et puis elle chauffe le tout. Le tout. Au lieu de rajouter l'huile à chaque fois. Voilà. Si elle chauffe le tout, elles diront non, c'est fatiguant, on vient d'arriver. Mais si elles font ça, je dirais qu'elles penseront au bien-être des clients. De leurs clients. De leurs clients. Oui. Voilà. Ça, c'est une meilleure manière de récompenser le client qui vient acheter. Donc, les tantis qui vendaient à Tchéquila, faites un effort, comme le dit tonton docteur Anvo. J'ai dit tonton Anvo, j'ai dit les tantis de tonton Anvo. Et dans chaque quartier, la vendeuse qui fera ça, oui. Je dirais vraiment au quartier de féliciter cette dame-là, parce que cette dame pense à la santé de ses clients. Leur santé. Voilà, c'est ça. Franchement, donc docteur Anvo, on revient à la composition du menu pour, je le dis, entre 25 et 55 ans. Oui. Donc, le matin, pain condiment, pas trop d'huile. Pas trop d'huile. Petite huile. Voilà. Mais pour quelqu'un qui ne veut pas manger du pain condiment, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait manger d'autre? Le pain condiment, ça, c'est pour celui qui a une activité moyenne. Oui. Pour ceux qui, on va dans les villages, les villageois, ils vont au champ, ceux-là, le matin, ceux-là, ils consomment de l'énergie parce qu'ils brûlent les calories. Oui. Voilà. Ceux-là, par exemple, ils font leur riz couché ou bien leur igname bouilli pour le manger le matin parce que, comme c'est une question de dépenses énergétiques. Oui. Si vous êtes sûr de pouvoir dépenser l'énergie, alors c'est du sucre, on brûle. Okay. Ceux-là vont manger leur riz couché, leur igname bouilli ou bien, par exemple, une banane braisée, ils vont le manger. Mais vous qui n'avez pas assez d'activité, vous qui n'avez pas assez d'énergie à dépenser, je vous conseille de faire rentrer moins. Parce que si l'énergie rentre, que vous ne dépensez pas, cette accumulation va se déposer sous forme de gras et on va voir un peu les maladies qui vont s'en suivre. Donc, nous, par exemple, qui, je dis, ne faisons pas un travail physique, c'est pas bon de manger de la tchéké le matin, par exemple. Sincèrement, ça peut arriver une fois, bon, en groupe, avec un peu d'instinct grégaire, mais parce que ça soit vrai. Parce qu'un matin comme ça, vous allez voir, lorsque vous ferez un bilan, vous allez vous rendre compte qu'on dit que votre taux de graisse dans le sang est élevé. Parce que vous avez fait rentrer l'énergie. Trop d'énergie. Voilà. Vous avez fait rentrer l'énergie que vous n'avez pas dépensée. Okay. On peut être rassasié, comme à midi, on peut le faire. À midi, on peut être rassasié, mais pas avec beaucoup d'énergie. C'est notre stratégie. C'est-à-dire qu'à midi, on s'arrange à être rassasié, mais avec moins d'énergie. Donc, pour celui qui ne fait pas d'activité physique. Non, celui qui n'a pas une dépense énergétique plus forte que comme les autres, comme un docker, un footballeur, un sportif. Voilà. Ceux-là dépensent beaucoup d'énergie, donc ceux-là mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup pour être rassasiés, beaucoup d'énergie. Mais pour ceux qui ont une activité moyenne, c'est-à-dire que vous et moi, bon, nous asseyons un enseignant ou bien nous lisons, ceux-là. Alors, l'énergie n'est pas aussi dépensée comme un footballeur ou bien comme un nageur ou bien comme quelqu'un qui va faire des activités champêtres. Voilà. Dans ce cas, réduisons l'énergie que nous faisons rentrer. On peut être rassasié avec moins d'énergie. C'est la stratégie. Parce que vous et nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a tellement de changements que l'homme dépense moins d'énergie. C'est pourquoi souvent on vous demande, après votre travail, de mener une activité pour brûler les calories. Merci, docteur Anvo. On va chuter sur ces mots de docteur Anvo. Évitez de manger beaucoup la nuit parce que vous n'aurez pas l'occasion d'évacuer tout ce que vous aurez accumulé comme énergie à travers les repas que vous aurez consommés. Docteur Anvo, merci d'être venu partager toutes ces informations avec nous. On espère que vous allez en faire très bon usage pour être en forme parce que c'est l'objectif de cette rubrique, vous permettre d'avoir les bonnes pratiques au niveau alimentaire pour pouvoir préserver votre santé. Jeudi prochain, on sera à nouveau avec Dr Anvo pour un autre numéro de diététique humaine dans votre émission. Je voudrais me déplacer, me lever pour dire bonjour à toutes les populations du village de Midakro. Midakro qui est dans la sous-préfecture de Crégbé. Crégbé, c'est dans le département d'Ara et c'est dans la région du Moronou, village d'un peu plus de 1000 habitants, un petit village très beau. Et puis tout autour, il y a des villages tels que Amangwakro, Satikran, Arobo, Asemanou, Anoubakro, Dalou, Cabrancro et Elenso. Voilà, merci à toutes ces populations qui suivent les programmes de RTI 1 depuis là où elles se trouvent. Merci d'être toujours sur les chaînes du groupe RTI. Et puis je tiens à rappeler aussi que le challenge matinal de cette semaine est reconduit pour la semaine prochaine parce qu'on n'a pas eu de gagnant. Donc il faut continuer à jouer au numéro qui va s'afficher au bas de votre écran. Et puis voilà, 07 44 75
75 44 76. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de nous donner 2 noms sur la liste de 5 qui se trouvent là, affichés sur votre écran, noms qui ont été utilisés par Floppy la conteuse. C'était le lundi lors de l'émission de lancement. Et donc, parmi les noms où il faut choisir, ces noms-là, c'est Gaston, Franck, Gérard, Paul et Grégoire. Donc, on vous demande de nous en donner 2 qui ont été utilisés par Floppy la conteuse, 07 44 75 44 76. Et voilà, donc ce sont des informations qui s'affichent là et dans lesquelles il faut nous sortir les 2 noms voilà, pour pouvoir être avec nous le vendredi prochain pour recevoir un lot de la part de l'équipe de production de Matin Bonheur. Et puis, je tiens à rappeler aussi qu'aujourd'hui, on a 2 événements, la rencontre entre l'État et le secteur privé, c'est dans la ville de Boaké. Voilà, rencontre qui va se tenir sur 2 jours, donc aujourd'hui et demain, et puis autre rencontre qui se tient depuis le 12 de ce mois et qui va se tenir jusqu'au 16 de ce mois. C'est à Washington, aux États-Unis, assemblée annuelle Banque mondiale, FMI, et il y a une délégation ivoirienne qui s'y trouve, qui est conduite par le Premier ministre Patrick Hachi. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour un autre numéro de votre émission, mais restez sur RTI 1, les programmes se poursuivent. À demain.